Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, chaîne d'éducation chrétienne et de partage de la sainte parole de Dieu. Je suis le frère Arsène et je m'invite chez toi ce matin pour partager ce thème que le Seigneur m'a inspiré. Combat suivant les règles. Combat suivant les règles. On va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Timothée, 2 Timothée 2 à partir du verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. Mon frère, on est dans une vie chrétienne dans laquelle on est en combat permanent entre la chair, entre l'esprit, entre les choses du monde et entre les attaques du diable. Et Paul nous dit ici que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Je vais prendre un exemple simple. Dans le football, on a des règles. On a le troll, on a le penalty, on a le coup franc. On a beaucoup de règles qui entourent le jeu de football. Et si tu ne combats pas suivant les règles, par exemple la balle passe en corner, tu prends cette balle-là, tu la remets sur le terrain et tu vas marquer. Le but est un but, mais il sera invalidé parce que la balle était sortie du jeu et tu l'as reprise pour la mettre dans le jeu. Je prends par exemple dans l'athlétisme, quand Usain Bolt fait une course par exemple, il ne prend pas des raccourcis, il met toute sa force sur les 100 mètres sur lesquels il doit faire. Il n'a pas d'autre choix que de respecter cette règle-là. De la même façon, dans la vie chrétienne, il y a des règles à suivre. Et une personne peut penser qu'elle est arrivée, qu'elle a atteint, elle a gagné le combat, quand derrière, elle n'a pas combattu suivant les règles. Suivant les règles qui sont données par Christ, suivant les règles qui sont données par la Bible, suivant les règles qui sont données par la sainte parole de Dieu. Alléluia. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 4, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, on a des armes avec lesquelles on doit combattre. Et ces armes-là, elles sont aussi bien offensives pour attaquer, elles sont aussi bien défensives pour se protéger. Alléluia. Il faut donc connaître à quel moment je dois utiliser une arme offensive et contre qui je dois utiliser une arme offensive et à quel moment je dois plutôt rester sur la défensive. Et pour continuer toujours dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 8, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Paul a subi toutes sortes de tribulations. Il a été chicoté, il a été frappé, il a été calomnié, il a été insulté. Mais Paul est resté toujours sur la défensive. Alléluia. Il est resté toujours dans la foi. Il n'a pas attaqué. Il n'a pas attaqué les personnes qui l'attaquaient. Parce que les personnes qui l'attaquaient pensaient qu'il s'attaquait à Paul. Mais ces personnes-là s'attaquaient plutôt à quelqu'un qui est plus grand que Paul. À la personne qui a envoyé Paul. Paul a utilisé des armes défensives. Des armes défensives pour se protéger. Alléluia. Et derrière les armes offensives. À quel moment devons-nous utiliser ces armes offensives
toutes les armes que le Seigneur nous a données, les règles dans lesquelles on doit combattre sont très importantes. Savoir reconnaître le jeu dans lequel on est et utiliser les règles adéquates pour gagner le combat. Le combat que nous combattons, c'est celui du salut éternel. Le salut éternel. Le salut éternel. C'est ce combat-là que nous combattons. Je vais prendre Éphésiens 6. Éphésiens 6 pour illustrer ce que je dis. Éphésiens 6 à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère qui t'insulte. Tu n'as pas à lutter contre la personne qui te calomnie. Tu n'as pas à lutter contre une personne qui te gifle. Non, 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 tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous devons utiliser des armes offensives. Mais quand ton frère t'insulte, tu dois plutôt utiliser les armes défensives. Restez toujours dans l'humilité. Alléluia. Restez toujours sur la défensive, te protégeant. Et les armes sont données par la suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui, le chrétien, par exemple, quand il est calomnié, il attaque. Quand il est insulté, il prend des armes offensives pour attaquer. Non. Le chrétien, quand il est insulté, il doit utiliser des armes défensives. La foi. Alléluia. Quand il est calomnié, il doit pardonner. Ça, c'est une arme défensive. Et ces armes-là font partie des règles du jeu. Il faut savoir les reconnaître. Et par la suite, dans le verset 14, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi est une arme défensive pour se défendre contre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Notre objectif, c'est le salut. Regardons à l'objectif final de tout cela. C'est le salut, que mon âme soit dans la félicité après ma mort sur cette terre, devant le Seigneur, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Pour me défendre, je dois prendre le bouclier de la foi. Et pour attaquer, je dois prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Voici donc ce matin quelques règles. Il y en a d'autres, mais quelques règles qui pourront t'aider dans la marche que tu as choisie, dans la marche chrétienne, dans la vie que tu as choisie. Il faut en connaître les règles pour pouvoir les utiliser à bon escient, afin qu'à la fin, on se dise, ok, il a combattu le bon combat, il a utilisé les bonnes armes, il a utilisé les bonnes règles, alors il est couronné. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'encourage dans ta marche et que le Seigneur te fortifie là où tu es, mon frère. Que sa gloire resplendisse sur toi. Au nom de Jésus. Amen.